Salut. Alors, les gars, ce soir, je vais partager avec vous un sujet qui me préoccupe beaucoup, qui concerne nos parents présidents africains en général, mais en particulier les jeunes présidents. Donc, je vais m'adresser aux tout jeunes présidents africains, en particulier au président de la Guinée-Conakry, le jeune Mamadi Doumbouya. Parce que, bon, ça c'est l'eau que nous produisons ici, hein. Cette eau que vous voyez là, elle est produite par les Africains aux États-Unis, ici. Même si vous ne voulez pas de nous en Afrique, mais on produit ici. Un jour, le président Mamadi Doumbouya va boire cette eau, ou aux États-Unis ou en Afrique, où les enfants de Guinée verront cette eau, boiront cette eau. Les Africains boiront cette eau-ci. C'est l'œuvre des Africains. C'est ça que moi-même je bois parce que c'est ce que nous produisons ici. Et produisons aussi beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas de cette eau que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'une vidéo qui m'a particulièrement interpellé. Une vidéo faite par un jeune journaliste français. J'ai donc décidé de partager avec vous et d'interpeller le président Mamadi Doumbouya sur un certain nombre de choses. Pour cela, je vais vous conduire à l'extérieur, s'il ne fait pas trop froid. Je vais m'asseoir là dehors et je vais échanger avec vous. S'il fait froid, je reviens à la maison parce que je ne veux pas tomber malade. Ok, l'Afrique a besoin des enfants forts, costauds, mentalement puissants, intellectuellement calés. Bien, je vous emmène avec moi à l'extérieur pour parler d'un sujet extrêmement important qui m'a interpellé. Et je voudrais partager avec vous. Suivez-moi. L'impuissance due à la crise économique, de nombreux plans de réajustement structurel comateux et enfin l'assommoir de la dévaluation imposée à nos peuples d'Afrique. Alors nous allons à l'extérieur. S'il ne fait pas froid. Voilà. Alors mes chers amis, je vous avoue qu'il fait extrêmement froid. Là, nous sommes en plein Times Square. Il fait extrêmement froid. Voyez un peu. Voilà. Je voulais échanger avec vous à partir de mon balcon. Ici, il fait très froid. Je voulais m'asseoir ici avec vous pour échanger. Malheureusement, il fait très froid. Oh là là. Je caille. Là, c'est la vue de New York. Tout Manhattan. Les gars. Au mois de juin, le festival aura lieu. Vous aurez l'occasion de faire la caravane de New York. Comment investir en Afrique? C'est le projet mis en cours pour valoriser l'intelligentsia africaine, la jeunesse africaine, guinéenne, camerounaise, sénégalaise, béninoise, nigérienne, burkinabé, malienne. Partout, toute la jeunesse africaine doit être promue pour valoriser ce que nous sommes. L'intelligence, et c'est nous qui faisons la richesse de ce monde-ci. Nous ne devons pas être en arrière. Ce n'est plus possible. Il fait trop froid. Je ne vais donc pas rester là dehors pour échanger avec vous. Je vous conduis à la maison. On va s'asseoir et nous allons parler de notre continent, d'une vidéo qui m'a interpellé. Je voudrais partager avec vous. Et vous me direz ce que vous en pensez de cette vidéo-là et de ce que je veux dire. Ok. À tout à l'heure, à la maison. Allons-y. On va aller là. Ok, on va donc s'asseoir.
Ok, bien. Alors, mes chers compatriotes, comme je vous disais tantôt, toutes mes excuses, je voulais vous parler à l'extérieur, malheureusement, il fait froid. Je vous ramène donc au chaud pour qu'ensemble nous puissions échanger. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je suis africain, je vis à New York depuis plusieurs décennies maintenant. Je m'intéresse à l'Africain que je suis. Je m'intéresse à ce que je représente. Quand je dis je, ça paraît égoïste, ça paraît individualiste. Je représente le nous dans ce que nous représentons dans ce pays. Ce pays, l'Amérique, n'est rien sans les Noirs. Ce pays, l'Amérique, ne sera rien, n'aurait jamais rien été sans les ancêtres qui ont fait ce pays. Et toutes celles de ceux qui y sont, qui viennent de partout et d'ailleurs. Chacun y apporte son expertise. Vous trouverez toutes catégories d'humains ici. J'aime souvent dire à toutes celles de ceux qui m'écoutent que le pays le plus dangereux à vivre sur cette terre, c'est l'Amérique. Parce que tous les sorciers de la planète Terre y vivent dans ce pays. Tous les sorciers vivent ici. Tous les marabouts, tous les charlatans vivent ici. Toute catégorie de religion, vous trouverez ici. Tous les criminels de la planète vivent dans ce pays. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ici dans ce pays, l'Amérique est le meilleur pays à vivre sur la Terre. Toutes les intelligences de la planète Terre sont ici. Toutes les intelligences qui viennent d'Afrique sont dans ce pays. Tous les génies sont ici. Tout ce que vous pouvez imaginer de bon sur la Terre, vous trouverez ça ici. Alors vous vous poserez la question, comment pouvons-nous vivre dans un pays où chaque jour on nous dit que tel a pris l'arme, il a tué de l'autre côté, on a tiré sur les gens à gauche, à droite, on a fait ceci, on a fait cela. Il y a une seule chose qui met tout le monde d'accord. Une seule, pas deux, une, la loi. Tu es président, tu fais quelque chose, tu passes par le tribunal. Vous avez vu Donald Trump avant les élections. Vous avez vu les sénateurs en prison. Les avocats en prison. Après ce mandat-ci, vous verrez d'autres personnalités en prison. C'est ça l'Amérique. Alors, j'aime toujours vous le dire, inspirons-nous de ce qui est bien chez les autres. Ne copions pas. Inspirons-nous. Capitalisons et faisons mieux qu'eux. Parce que tout ce que vous voyez ici a été calqué en Afrique. Tout ce que vous voyez ici, la gouvernance, les richesses, les intelligences qui se pavanent, qui se développent, qui s'instruisent, qui se partagent, c'est né en Afrique. Et on a ramené ça ici. Mais c'est aussi de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de vous parler de ça, je vais partager avec vous une vidéo qui m'a personnellement interpellé. C'est un Français que je suis de temps en temps et ces chroniques ont attiré mon attention. Notamment une chronique a attiré mon attention. Celle-là s'adresse particulièrement au président Mamadi Doumbouya. J'ai une particularité avec Mamadi Doumbouya, c'est que nous sommes tous des militaires ayant été formés dans un même pays, avant que je n'aille dans d'autres cieux, nous avons été formés tous en France. Mamadi Doumbouya était militaire, bien formé et très formé. Il a la carrure de ce que l'on recherche, intelligent, compétent, tacticien, praticien, robuste, fort, mentalement fort. Parce qu'il a participé, il a appartenu à l'une des branches de l'armée en France, qui est une branche des guerriers, des légionnaires. Donc, c'est un camarade d'armes. Le respect, mon président. Alors, avant de vous dire ce pourquoi je me suis assis ici pour partager avec vous et de vous donner mon raisonnement, je vous invite toutes et tous à suivre ce jeune Français journaliste qui est connu de pas mal de personnes qui le suivent au quotidien. Mais suivez-le attentivement et je vous reprends après. Écoutez et regardez. C'est l'histoire d'une villa secrète, celle du président guinéen Mamadi Doumbouya. Alors vous connaissez tous Mamadi Doumbouya, l'un des dictateurs les plus féroces d'Afrique de l'Ouest, qui a transformé son pays, la Guinée, en une vaste prison à ciel ouvert où sévissent des escadrons de la mort qui enlèvent tous ceux qui font de l'ombre à Doumbouya et où règne la corruption. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Mamadi Doumbouya, qui se présente volontiers comme anticolonialiste et panafricaniste, est en réalité déjà soutenu par Emmanuel Macron et est un citoyen français,
Depuis 2020, il se fait construire une villa dans le sud de la France, dans le Gard, la région d'origine de son épouse, ce qui pose évidemment des questions. Avec quel argent a-t-il acquis et réhabilite-t-il cette villa? Ça pose des questions de bien mal acquis, parce que si Doumbouya opprime les Guinéens, il n'oublie pas de préparer sa retraite dans le sud de la France. Alors, en attendant qu'on aille visiter cette villa qui se trouve juste derrière moi, vous pouvez vous abonner à la page de Chronique de France-Afrique sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir notre média 100% indépendant, vous pouvez nous faire un don. Tous les liens sont en description. Chronique de France-Afrique en mode « J'irai dormir chez Doumbouya », c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. En général, les dictateurs africains aiment s'acheter des duplex à Paris ou des hôtels particuliers à Neuilly. Mamadi Doumbouya, lui, a choisi un coin de campagne dans le sud de la France, au pied des Cévennes. On a donc pris le train, et la première chose qu'on a faite en arrivant sur place, c'est d'aller consulter à la mairie le permis de construire de son pied-à-terre. Bonjour madame. Madame Darbou Doumbouya. Ok. Monsieur et madame Doumbouya. C'est qui par rapport à la personne? On est journaliste. D'accord. Pourquoi vous êtes journaliste et pourquoi vous voulez consulter les permis d'un tel cadre? Vous n'ignorez pas que le propriétaire de la maison est un chef d'État. Et c'est toujours intéressant de savoir comment l'argent éventuellement d'un pays est utilisé. D'accord, ok, donc ça va. Oui, voilà, c'est quand même pas une personne lambda. Après, il est disponible à tout le monde, donc on peut le consulter. Mais après, il faut vraiment que tout soit clôturé. Et quand il y a un dossier en cours, en fait, on ne peut pas communiquer aux personnes. Donc il y a des choses là qui sont en cours d'eux. Bon, je crois qu'on s'est fait un peu jeter de la mairie. Tu vois, ce qui n'est pas très normal, c'est que normalement, n'importe quel citoyen, n'importe quel kidam peut consulter n'importe quel permis de construire. On n'a pas à justifier pourquoi ni comment. Et là, à la mairie, pourtant j'avais appelé en amont pour m'assurer que c'était bien possible sur place. On m'avait dit non, pas de problème. Et là, on arrive, on donne le nom de Doumbouya Djarbou. Et il y a un froid qui s'est installé, le masque est tombé, tout d'un coup il fallait remplir des papiers, justifier mais pourquoi vous êtes là. Donc on sent que c'est quand même un peu compliqué. Donc bon, on va faire la demande après, mais là on va pas désarmer, on va aller voir la fameuse maison du président guinéen. Sauf que le problème c'est qu'on n'a pas de permis. J'ai 35 ans et toujours pas le permis, j'ai jamais su rien faire à part embêter les gens, donc on marche et on galère. Ouais, c'est bon, c'est toujours tout droit. Vraiment, on s'est paumé. Ça nous rajoute 3 km pour arriver jusqu'à sa maison. Les mecs sont journalistes d'investigation, ils ne savent même pas se repérer sur Google Maps. Après 2 heures de marche, on est bien arrivé devant la fameuse maison de Mamadi Doumbouya qu'il a acheté en 2020 quand il était encore patron des forces spéciales du précédent président Alpha Condé. Il l'a acheté avec son épouse. Il l'a acheté pas très cher, hein. C'était 150 000 € puisque c'était une vieille ferme en très mauvais état qu'ils ont racheté à une vieille dame qui était à la retraite. Mais depuis, ils ont fait des travaux. Vous voyez la grue, à mon avis, j'ai pas le montant des travaux, mais ça doit chiffrer en centaines de milliers d'euros. Le tout financé par le contribuable guinéen. On se demande où passe l'argent des mines guinéennes. Il est passé juste là. Après, finalement, c'est assez raccord avec ce qu'est Doumbouya, puisque Doumbouya, il a vécu pendant très longtemps en France. Il a d'abord été videur de boîtes de nuit aux Pays-Bas, et puis il s'est engagé dans la Légion étrangère française. Même juste avant de devenir président, il était domicilié dans une caserne de gendarmerie dans la Drôme. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a des attaches très fortes avec la France, ce qui explique aussi le soutien que lui apporte Emmanuel Macron. Donc là, on a vu qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient. On va aller quand même essayer de poser 2-3 questions et de voir de plus près la villa.
Avant qu'on aille toquer à sa porte, faut quand même rappeler qui est Doumbouya. Le dictateur guinéen aime les grands discours. Nous sommes tout simplement pro-africains, c'est tout. Mais il n'aime pas être contredit. Il fait donc disparaître des opposants, des journalistes, et il a même kidnappé les enfants d'un chanteur qu'il avait critiqué. Tous ceux qui lui font de l'ombre finissent à l'ombre, dans une prison secrète sur une île gardée par ses sbires. D'ailleurs, en parlant de sbires, on est tombé sur d'inquiétants personnages. Bonjour. C'est quelqu'un? Bonjour, vous allez bien? On est journaliste, il y a un responsable ici ou pas? On voudrait avoir une interview avec un responsable. Quel responsable? Un responsable. Vous pouvez voir d'abord vous. Non, mais vous pouvez pas voir mon téléphone. Et Oui, vous voulez quoi? moi, je veux une interview et tout ça parce que Bon, vous savez que c'est la maison à un président ici, donc... C'est la maison à qui? c'est pas le président Mamadi Doumbouya qui est propriétaire? Non, si pas. On est de la sécurité. Vous êtes de la sécurité et vous êtes guinéen et Vous savez pas? On est quoi? vous êtes guinéen, non? Sortez ça. Et envoie le VAC là. Très bien, oui. Oui. Bon, la sécurité du Home Sweet Home de Doumbouya a commencé à être vraiment menaçante. Alors, on a préféré prendre la tangente. Mais les vigiles nous ont poursuivis en voiture. Hein? Fais gaffe. Tu me poursuis. Tu me suis. Ah bon? Et là tu fais quoi? Alors vas-y. Je l'ai pas pris en image. Avance. La gendarmerie du coin a quand même fini par intervenir. Mais surprise, elle ne s'est pas rangée de notre côté. Vous comprenez que c'est un peu dérangeant, on est journaliste en fait. Et ces messieurs nous suivent de manière menaçante. Vous savez que c'est la maison du président guinéen. Quand même, c'est encore plus litigieux. Alors non, c'est pas encore plus litigieux. Là, ce qui est litigieux, c'est voir et surtout qu'ils nous suivent de manière menaçante et tout ça, c'est inacceptable. Le problème c'est que c'est leur métier quoi. C'est leur métier de quoi? Ah, de suivre les gens, non. Voilà. Et éventuellement, quand il y a du moment où ils pensent qu'il y a une menace. Une menace? On est journaliste, on est venu, on s'est présenté. Les gendarmes ont même exigé de contrôler nos images, ce qui est complètement illégal sans mandat. On est reparti de ce charmant village avec le sentiment que même au fin fond de la campagne, la France continue à protéger son bon petit soldat Doumbouya. Bien, mesdames, messieurs, vous avez donc écouté avec beaucoup d'attention ce jeune journaliste français. Mais avant de commenter le propos de ce journaliste, il y a une phrase là, au début du jingle. Je ne fais pas celle là aussi attirer votre attention comme moi. C'est Nicolas Sarkozy qui parle. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir.
Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Quand un président parle comme ça, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Je répète ça plusieurs fois pour que tu comprennes comment est-ce qu'on nous réduit. Et ça passe aussi par le propos de ce journaliste. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le président dit l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais l'homme africain est entré dans l'histoire quand il fallait aller libérer la France. C'est nous qui avons libéré la France. De Gaulle est venu en Afrique, nous chercher nos ancêtres pour aller libérer la France. Pour vous qui êtes encore très jeune, vous n'avez pas connu les tirailleurs, vulgairement appelés tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas que les Sénégalais. C'était les Africains qui étaient. On trouvait des Camerounais, on trouvait des Congolais, on trouvait des Maliens, on trouvait... qui constituaient donc ce regroupement des Africains qui sont allés libérer la France face à Adolf Hitler. Et quand ils ont demandé après qu'ils soient payés ce qui leur revenait, ils ont été assassinés. On leur a tiré dessus parce qu'ils revendiquaient ce qui leur revenait de droit. On les a tirés dessus. En ce moment-là, l'Africain est assez entré dans l'histoire quand il va défendre la France. Sarkozy n'était pas encore né. Le président Sarkozy, pour être plus respectueux, n'était pas encore né. Nous, les Africains, nous étions déjà là-bas. Nos ancêtres y étaient. Ils se battaient pour libérer cette France. Et aujourd'hui, ils font comprendre que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se permettre des propos pareils? Parce que c'est nous qui leur donnons cette possibilité-là de nous traiter comme tels. Dans le propos de ce journaliste, il rappelle que le président Mamadi Doumbouya a acheté une maison en France. En quoi est-ce que c'est un problème d'acheter une maison? À la base, il n'y a pas de problème d'acheter une maison. Mais à la fin, il y a un problème d'acheter une maison dans ce pays. Parce que plusieurs personnalités, présidents de notre continent, se sont vus arracher leurs biens dans ce pays. Pour un oui, pour un non, ils ont été dépouillés. Je peux vous en citer quelques-unes de ces personnalités. Vous avez connu le procès du président Obiangema Théodore, dont les biens ont été saisis en France. L'avenue Foch, les voitures, les appartements ont été saisis en France parce qu'une association a porté plainte. Il n'y a pas que le président Obiangema Théodore. Il y a Ali Bongo, il y a son père Omar Bongo, il y a Sassou Nguesso. Ils sont nombreux comme ça. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça ne devait plus être un problème pour Mamadi Doumbouya. Parce qu'il aurait appris ce qui est arrivé à ses frères, à ses parents, à ses aînés. À juste titre, il a le droit de construire chez lui. Il a le droit de construire où il veut. Il a le droit d'acheter où il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce que dit cet enfant, ce jeune journaliste, je crois ou je ne crois pas, ce n'est pas ça qui est important pour moi. C'est à nous de douter et de faire douter ce qu'il dit en agissant différemment. Parce que nous donnons toujours le fouet aux autres de nous taper dessus, de nous insulter. Ce qu'il dit là, le pays qui m'a accueilli, l'Amérique, qui m'a accueilli ici, là, ce pays. Le président, lors de son premier mandat, il nous avait traité de shithole country. Traiter les Africains de shithole country. Allez chercher l'explication. Il se pose la question, comment est-ce qu'un peuple qui a autant d'argent, un peuple qui a autant de richesses, quitte son continent pour aller chercher ailleurs ce qu'il a en abondance dans son propre continent? Il ne comprend pas ça. Pourquoi nos enfants vont mourir ailleurs alors que nous avons tout? L'or, le diamant, le manganèse, le bois, la terre qui produit toutes les richesses. La reine d'Angleterre, que vous voyez là, elle ne mangeait rien qui venait de l'Angleterre. La reine d'Angleterre a des champs, elle a laissé des champs au Libéria. Au Libéria, on produisait tout là-bas. On produisait ses légumes, ses fruits, tout ce qu'elle mangeait venait du Libéria. Mais pour certains, chez nous, comme au Cameroun, la plupart de ce que la femme de Paul Biya mange, ou la femme du président, ou le président lui-même, viennent de l'Europe. Et les Européens font le contraire. C'est-à-dire ce qu'ils veulent manger vient de la terre africaine, parce que c'est bio. Et chez nous, on est content d'aller acheter des yaourts. Vous avez suivi cette affaire, n'est-ce pas? Où la sœur d'Ali Bongo avait des impayés, parce que celui qui faisait des courses, il y avait des endroits où elle prenait des choses pour payer après, elle n'avait pas payé, y compris des yaourts.
C'est une insulte. Ça donne l'occasion à des jeunes, comme ce jeune journaliste, de nous insulter, de parler n'importe comment à un président. Oui. Qu'est-ce qui empêche un président d'acheter une maison où il veut? Les Saoudiens ont bien des châteaux en France. Les Saoudiens ont acheté des hôtels où ils investissent. Mais nous devons donc faire douter ces gens-là en leur disant que nous investissons chez nous. D'abord, on travaille. Ne faisons pas les erreurs de ceux qui étaient là avant. Avant, il y avait des présidents qui ont fait des choses. Et ces présidents qui ont fait des choses devaient nous inspirer des choses à ne pas refaire. Inspirez-vous de ce qui est bon. Ne copiez pas. Inspirez-vous et capitalisez et faites mieux qu'eux. Ceux qui me suivent, au début, quand Mamadi Doumbouya avait été ramené au pouvoir, j'ai invité les jeunes. J'ai dit aux jeunes qu'il y a une vague de jeunes présidents africains. Nous avons pour mission de les soutenir parce qu'ils feront mieux que les autres. Le discours que ce journaliste tient, c'est un discours qui correspond à Alpha Condé. Ce discours que ce journaliste tient, c'est un discours qu'on peut attribuer à Dadis Camara. On peut dire que c'est Dadis Camara, c'est Alpha Condé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient après eux. C'est inspiré de ne pas faire les mêmes choses. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on dise que mais non, attention, Mamadi Doumbouya, c'est le contraire. Quand il est arrivé, il a décidé de réformer. Il a décidé de répondre aux aspirations du peuple. Il a décidé de tendre la main à la jeune génération. La jeune génération, à l'échelle nationale, régionale et internationale. Parce que les Guinéens, de la Guinée-Conakry, sont partout dans le monde. Et ce sont des têtes pensantes. Quand je parle de ça, je me rappelle d'un. Il est ici aux États-Unis. C'est un Guinéen américain qui travaille avec l'État, avec les États-Unis, dans le gouvernement. Il gère des budgets jeunes, que vous voyez là. Cheikh Bari. Cet enfant que vous le voyez petit comme ça. Mais c'est une tête de la matière. Il est sollicité pour travailler pour l'État. Il décide et c'est exécuté. C'est un noir. C'est un Africain. Le président Mamadi Doumbouya doit entrer en contact avec des enfants comme ça pour l'aider à contribuer à élever le pays. Il ne faut pas qu'on donne raison à ce journaliste qui fait son travail. Dénoncer ce qui est vrai ou ce qui est faux, c'est lui seul. Mais il faut faire douter ce journaliste-là en faisant le contraire de ce qu'il dit pour pouvoir élever, en allant au contact des jeunes. Ce jeune garçon que vous voyez, Cheikh Bari, travaille pour le gouvernement américain. Oui, monsieur. À des postes stratégiques. Il peut être important en Guinée-Conakry. Il peut apporter beaucoup. Sollicitez votre jeunesse. Sollicitez vos jeunes. Les gens viendront autour de vous parce qu'on dit voilà, le président Mamadi Doumbouya, les gens vont à côté de lui tout simplement parce qu'il faut lui dire des choses qu'il va entendre. Le président Mamadi Doumbouya, il enferme les gens. Le président Mamadi Doumbouya, il tue les gens. C'est tout ce que les gens vont dire parce que chacun tire l'épingle du jeu. Tu vois, le président Mamadi Doumbouya, on apporte l'expertise. Il faut promouvoir la Guinée-Conakry. C'est un pays immensément riche. Il faut le promouvoir, organiser des forums, pousser les opérateurs économiques à venir investir là-bas avec la jeunesse guinéenne. Il ne faut pas laisser la possibilité aux gens de vous faire porter le chapeau qui n'est pas le vôtre. Vous avez des possibilités de faire des choses. Vous avez des possibilités de changer ce pays. Vous avez des possibilités d'écrire votre nom sur des lettres, sur des pierres. Et que le nom soit plaqué là de façon indélébile, qui ne se déplace plus, qui ne s'efface pas à travers des actes que vous aurez posés pour votre pays, pour votre progéniture, pour les prochaines générations. Sachant que vous ne serez pas éternel. Avant vous, il y a eu ceux qui sont passés. Alpha Condé, Dadis Camara et tous les autres grands, les Sékou Touré. Sékou Touré, c'est un nom que quand je prononce ce nom-là, moi-même je tremble. C'est un monument, une autre dimension. Sékou Touré. C'est un nom que quand tu le prononces, il pèse lourd parce qu'il a de la valeur. Sékou Touré. C'est un monument. Il faut que le nom du président Mamadi Doumbouya soit aussi instruit comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait. Quand il est venu, il n'y avait pas l'eau. Il a donné l'eau. Il a permis à tous les Guinéens d'avoir de l'eau. Quand il est arrivé, il y avait un problème d'insécurité. Il a instauré la sécurité. Il y a la sécurité en Guinée. Quand il est arrivé, il y avait un problème d'emploi, les enfants, oh là là, il y avait trop de chômage, il a créé des structures d'État. Il a créé des structures parapubliques. Il a créé dans tous les domaines. Il a tendu la main à la diaspora. La diaspora de venir. Parce que c'est la diaspora chinoise qui fait la Chine.
Oui, monsieur, c'est la diaspora chinoise. La Chine est le seul pays au monde que quand vous arrivez, quand les Chinois arrivent quelque part, dans un pays comme l'Amérique, à l'intérieur de ce pays, les Chinois créent un autre pays. Ils donnent un nom, Chinatown. La ville de la Chine, la ville des Chinois. C'est-à-dire, ils sont aux États-Unis ici. Le jour où vous venez ici, les gars, allez faire un petit tour là-bas, à Chinatown. C'est ici. Ils ont tout un quartier. Ils ont leur maison, leur commerce, leur boutique, leur banque, leurs avocats, leurs voitures de tourisme. Ils font tout entre eux. À l'intérieur là-bas, c'est Chinatown, ensemble. Nous les Africains, là où tu trouves les Africains, c'est la guerre. Non, toi tu es Guinéen, oh moi je suis Camerounais, oh moi je suis Sénégalais, moi je suis... Non, 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 non. Alors que les Chinois, les premiers plus grands voleurs de la planète sont les Chinois. Et ils ne volent pas n'importe quoi, ils volent la technologie. Ils partent en Guinée, ils volent, ils amènent chez eux. Ils viennent aux États-Unis, ils volent les formules technologiques et scientifiques, ils vont développer. Ils sont en France, mais les Chinois sont en train de tout acheter en France. Allez regarder les vignes en France, appartiennent maintenant pour la plupart aux Chinois. Les tabacs appartiennent aux Chinois. Vous comprenez? Et ils prennent l'argent là où? Ils viennent en Afrique pour aller développer le chez eux. Mais nous, nous volons en Afrique pour aller développer chez les autres. Nous laissons nos intelligences en train de traîner partout, en train de servir d'autres pays. Alors que nous avons la main d'œuvre facile, les intelligences dans tous les domaines pour aider l'Afrique, pour aider la Guinée. Alors, quand j'ai écouté la vidéo de cet enfant, de ce jeune journaliste, je me suis dit, il faut que j'échange avec vous, que je partage avec vous, peut-être pour vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Vous dire que ici, les rois de ce monde sont des Africains qui s'ignorent qui sont des rois. Les princes de ce monde sont des Africains qui s'ignorent qui sont des princes. Ils ont décidé d'être des esclaves à vie. Moi, je refuse d'être un esclave. Non, je ne suis pas, monsieur. Mes ancêtres l'ont été. Ils ont créé le chemin pour que je vive là où je suis assis là. Qui pouvait imaginer que moi, un Africain, pouvait se retrouver assis dans une maison de 3 millions de dollars en plein New York, Manhattan. Là, j'ai la rivière là qui coule. Je peux prendre le bateau, je peux prendre l'avion, je peux prendre l'hélicoptère. Là, devant ma porte là. Qui eût cru il y a encore très peu de temps? Nous devons nous donner de la valeur. Ne pas permettre que les gens nous marchent sur les pieds. Qu'est-ce que c'est qu'une maison? Le président Mamadi Doumbouya pas en acheter plusieurs. Mais en allant acheter plusieurs, si le président Mamadi Doumbouya, quand on arrive dans son pays, c'est comme l'Arabie Saoudite, on arrive là-bas, tous les Guinéens ont des maisons. Aucun Guinéen ne dort dehors. Guinée, c'est la capitale du paradis en Afrique. La Guinée, c'est la capitale du paradis. De quoi parlez-vous? Vous ne savez pas ce que c'est que la Guinée, hein? Le jour où vous allez comprendre ça, on en a pour 36 mois pour sortir des gratte-ciel de la Guinée. Mais les gens vont toujours nous opposer. Aujourd'hui, on vous dira non, on a envie de changer le président Mamadi Doumbouya pour le remplacer avec elle. On a envie de le changer pour le remplacer avec elle. On dit qu'on l'a empoisonné, c'est pour ça qu'il maigrit, il est très malade. Voilà comment toujours, voilà les histoires qui accompagnent toujours nos chefs d'État. Chaque jour. Alors que vous avez des enfants ici, des intelligences à nul autre pareil. Je vous ai parlé de Barry, Cheikh Barry, le jeune là. Ok. Je vous parle de cette jeune dame là que vous voyez. Hi everybody, my name is Maur Kouyaté, the chairman of African Immigrants Commission of New York and Connecticut. Today is a celebration. We're here today to honor Dr. Sanasa Kaba Thomas. We're here to decorate our sister, the amazing work that she's been doing. So we have a special proclamation for her. Whereas this African Immigrants Commission of New York and Connecticut Incorporated proclamation of honor is awarded to Honorable Dr. Sanasa Kaba Thomas on this day. Docteur, cette femme-là, cette jeune fille-là, elle est docteur. Sanasa Kaba. Une intelligence d'une autre dimension. Docteur, la jeune fille que vous voyez là, née aux États-Unis, origine guinéenne. Elle travaille aussi. Elle a eu pas mal de prix ici. Du Connecticut, à New York, Washington, partout. Elle est appelée partout pour les conférences. C'est une intelligence. Capitalisée. Capitaliser des enfants comme ça. C'est-à-dire que c'est les enfants que l'Amérique s'arrache. L'Amérique les récupère. On capitalise pour les utiliser contre nous en Afrique. Mais quand on a des possibilités, récupérez-les. Qui viennent travailler pour le continent, pour développer, apporter, amener leur expertise.
Vraiment, vous ne savez pas ce que nous sommes. Vous ne savez pas ce que vous avez. C'est-à-dire, quand vous voyez une fille comme ça, qui est appelée par le gouvernement américain pour travailler pour l'Amérique, ça veut dire que cette fille-là, son cerveau développe 700 fois plus qu'un cerveau d'une Américaine blanche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on prend une fille comme ça, docteur, aux États-Unis, une jeune fille comme celle-là, on la prend ici, docteur. Excusez-moi. On la prend ici, docteur, pour travailler pour l'Amérique. Ça veut dire qu'elle a surplanté les autres. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Nous avons encore un problème de couleur ici. Hein. Quand on te dit qu'il ne faut pas voir comment ça a pour briller là. C'est une Africaine, originaire de la Guinée, de Cancan. Elle est originaire de Cancan en Guinée. Mais c'est une noire, même comme son corps brille. Quand vous avez une fille comme celle-là, ça veut dire que son cerveau fonctionne 700 fois la minute plus qu'un cerveau d'une blanche américaine. L'Amérique la récupère vite. But come over here. What do you want? Assois-toi ici, on te donne tout ce que tu veux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de prendre les intelligences de chez nous, comme vous voyez le garçon et cette fille-là, on va plutôt aller chercher des blancs complexés qui n'ont pas le niveau ni de Cheikh Bari, ni de Dr Sonassa Gaba. Qu'est-ce qui vous complexe en Afrique? Qu'est-ce qui vous complexe en Afrique? Dites-moi. Voilà les enfants. Les enfants que vous voyez là, ils sont d'abord beaux. Le garçon, un élégant garçon. La fille, une très belle fille. Bah, ce n'est pas seulement la beauté physique. C'est des enfants qui dégagent une beauté intellectuelle. Wow. Quand tu entends l'Américain te dit waouh, ça veut dire que ça a atteint un autre niveau. Yes sir. Donc, nous allons accepter tous les jours, nous faire insulter. Chaque journaliste qui arrive, il nous insulte. Chaque journaliste arrive, il nous insulte. Dès qu'un président est nouveau, les journalistes viennent, ils insultent. Quand est-ce que nous allons échanger? Et quand est-ce que nous allons changer? Échanger, discuter avec les autres, voir ce qui vous manque, voir ce que nous pouvons apporter. Comment faisons-nous pour aller développer d'autres pays, d'autres continents, alors que notre propre continent est en train de sombrer? Et ceux qui doivent le faire développer sont toujours des Africains qui développent l'Amérique, qui développent la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Chine, la Russie. Ils s'en vont. Et nous quittons le continent africain pour aller chercher ailleurs ce que nous avons en abondance en Afrique. C'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui me dérange dans le discours de ce journaliste que vous avez suivi. Parce que c'est un discours injurieux, insultant. Il dit peut-être la vérité. Mais c'est moi qui dois l'amener à douter que ce qu'il dit là n'est pas vrai. Parce que je vais dire aux autres que, attention, là-bas chez nous en Guinée, ce gars n'a pas été, il n'y a pas un moment. Voici ce qui a été construit. Voilà les universités, voilà les écoles, voilà les routes, voilà les puits d'eau, voilà les éoliennes, voilà les forages, voilà les maisons, voilà les logements sociaux, voici les hôpitaux, voilà les dispensaires, voilà les commissariats qui sont construits, voilà les camps des officiers, voilà les camps des militaires, voilà les logements des militaires, voici. C'est nous qui devons faire ça. Pour parler de notre pays, la Guinée, pour parler de notre continent, l'Afrique. Et chaque fois, nous allons toujours laisser la latitude à les journalistes de dire des choses vraies ou fausses et disent ce que nous leur laissons le choix de dire. Il ne faut pas laisser le choix. Vous savez pourquoi les gens respectent le président, les Saoudiens? On ne les respecte pas parce que ce sont des personnes propres ou bien des personnes imparfaites ou bien des personnes parfaites. Parce que là-bas, les gars ont décidé de valoriser ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont. La Guinée-Conakry est 100 fois plus riche que l'Arabie Saoudite. Je reprends ce que je dis. La terre de la Guinée-Conakry est 100 fois plus riche que l'Arabie Saoudite que vous voyez là. Pourquoi la Guinée ne décolle pas? Parce que ce n'est pas la richesse du sous-sol qui fait la richesse d'un pays. D'abord, c'est ce que les enfants pensent de leur pays. Ceux qui sont en Arabie Saoudite ont décidé de capitaliser leur intellect, valoriser. Quand on pense là, on décide de matérialiser. Dès qu'on pense, on matérialise. Nous pensons en Guinée pour aller matérialiser ailleurs. Nous devons penser Guinée,
matérialiser en Guinée, en s'inspirant de ce qui se passe hors de la Guinée, pour ramener en Guinée, pour développer la Guinée et faire de la Guinée le paradis sur terre, la capitale du paradis, mon frère. On va chercher quoi en vivotant, alors qu'on a tout là. Le monde entier est à nos pieds. Le monde entier se couche sur nos pieds en Guinée, en Afrique. Mais nous sommes toujours en train de voyager, on monte, on cherche quoi chez les gens? Les gens doivent venir chez nous. On crée ce qu'on appelle l'axe de tourisme. On les dévie tous. Ils quittent les États-Unis, la France, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Yémen, le Burkina, partout. La Guinée. Ils viennent en Guinée. On les attire comme les mains. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de capitaliser la première richesse de la Guinée, ce n'est pas le sous-sol. Non. La première richesse de la Guinée n'est pas le sous-sol. Écoute-moi bien. La première richesse de la Guinée, c'est les enfants de la Guinée, les filles de la Guinée, les Sonassa Gaba, les Cheikh Bari et les autres. C'est eux qui font la richesse de la Guinée. Et celle du sous-sol, elle est complémentaire. Elle accompagne ce que vous allez exposer. Et vous faites qu'on s'assoit, on nous insulte partout. Même celui qui ne peut pas nous insulter, nous insulte. Regardez ce que les enfants font en Iran. 60% des femmes en Iran sont tous des intellectuels. 60%. C'est elles qui fabriquent les... Vous voyez comment ils tiennent tête à ce pays. Les drones que vous voyez là, ce sont les femmes qui fabriquent. Mais les femmes en Afrique vont quitter l'Afrique pour aller consommer les caca à Dubaï. Ce qu'ils ont appelé il y a 2-3 ans les porti-porta ou les porta-porti ou whatever it is. Alors que aux États-Unis, vous avez les Sonassa, docteur Sonassa Gaba, vous avez les Cheikh Bari, les enfants qui sont, ils s'asseyent comme ça là, les oreilles respirent l'intelligence, ça fait fofop, 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 fofop. L'intelligence sort par les oreilles. C'est-à-dire, les sénateurs, les congressmen, les ministres, le département d'État écoutent ces enfants-là comme si on buvait l'eau de source vitaminée qui sort du sol. On les écoute, on mange leurs paroles. Même quand ils dorment, on les écoute. Ils dorment, on a besoin d'eux. Mais en Afrique, vous les rejetez pour aller chercher les blancs qui sont moins qu'eux. Marocco, c'est quoi votre problème? Quel est votre problème? Quel est notre problème, nous les Africains? Alors, ça donne la latitude au président, comme le président Sarkozy, de dire que les Africains ne sont pas centrés dans l'histoire. Lui donne des leçons aux Africains. Un prisonnier, un délinquant, donne des leçons aux Africains. À un président africain. C'est-à-dire, voici un enfant journaliste, fut-il, il y a tellement de choses à régler dans son propre pays, la France. Mais pour lui, il a trouvé que son point faible, c'est Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Parce que nous lui avons donné la latitude, on lui a montré que voilà, nous sommes faibles. Tu peux nous tirer dessus. Tu peux raconter tout et n'importe quoi. Yes, sir. That's what it is. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Et cette vérité-là doit vous réveiller. Quand vous regardez les enfants de l'AES, vous pensez qu'ils sont allés prêter les cerveaux? Les enfants de l'AES ne sont pas allés prêter les cerveaux. Il ne faut pas que ce qui se passe au Cameroun vous contamine. On ne peut pas être dans un pays de 43 ans avec toutes les richesses de la planète. Le président vit en Suisse, il dort dans un hôtel. Sa fille dit qu'elle veut que son père légalise l'homosexualité. La fille d'un président, comment voulez-vous qu'on ne nous insulte pas? La fille d'un président vit à l'hôtel. Toute la journée, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller sucer les fesses des femmes. Pendant ce temps, vous avez les docteurs Sonassa Gaba. Vous avez les enfants comme les Cheikh Bari, qui font vivre l'Amérique, font respirer leur intelligence. On se discute de leur intelligence. On dit non, docteur, on veut vous voir. Docteur, il y a une conférence à Madagascar. Docteur, vous allez au Sénégal quand on a besoin de vous au Congrès. On a besoin de vos départements d'État. La petite fille que vous voyez là. Mais quand vous la regardez, vous la négligez. Mais vous êtes sur les pages des enfants comme la fille des Bia, qui sont dans la prostitution, dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue. Voilà des filles comme ça qui font qu'un journaliste comme celui-ci parle avec des involtures. Et il va chercher la maison du président Mamadi Doumbouya. Dans son pays, il y a tellement de problèmes. En France,
Il y a tellement de problèmes en France. Mais on trouve le ventre mou en Afrique parce que nous leur donnons la latitude. La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. D'accord? Elle ne peut pas. La France en ce moment est en train de sombrer parce que l'AES est en train de partir. Si vous décidez de développer l'Afrique, mais vous aurez les femmes de ménage blanches dans vos maisons en train de laver les assiettes. Parce que ça va complètement se renverser. C'est comme ça que ça devrait être. C'est-à-dire, un Guinéen vit comme un prince chez lui. Parce que quand il donne un coup de pied comme ça là, c'est l'or qui sort. C'est le diamant. C'est le bois. C'est le manganèse. C'est toutes les richesses qui sortent. Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais aujourd'hui, parce que la mauvaise redistribution de nos richesses, les enfants vont chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance dans leur pays. On les retrouve en train d'être abusés en Libye, au Maroc, partout en Espagne, dans les frontières, sont tabassés, alors que ce sont des enfants qui vivent sur un sol riche. Je posais la question, la dernière fois, j'avais fait un voyage et j'ai voyagé avec, dans le même avion, il y avait un groupe de femmes. Ce groupe de femmes-là sortait du Qatar. Alors là-bas au Qatar, elles étaient contentes d'avoir acheté des bijoux. Les bijoux. Elles étaient contentes d'avoir acheté des bijoux. Ces femmes-là quittent là où l'or, on puise l'or comme ça au sol. Dans tous les pays africains, on trouve l'or. Elles n'achètent pas l'or chez elles. Elles vont acheter l'or à l'extérieur, dans les Émirats arabes. Elles sont contentes. C'est-à-dire, elles quittent de chez les producteurs de l'or. Elles sont des productrices. Parce que ces femmes-là, africaines, produisent de l'or. Elles laissent l'or chez elles, qui n'est pas transformé, pour aller acheter chez les revendeurs. J'ai eu mal au cœur. Et ça donne raison et aux journalistes et à Sarkozy qui dit que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. À tous les Africains, une certaine génération d'Africains n'ont pas encore compris ce qu'ils représentent sur cette terre. Donc, j'ai voulu vous le dire pour attirer votre attention. Il y a une nouvelle vague de jeunes présidents qui sont arrivés en Afrique. Nous avons pour mission de les accompagner. Mamadi Doumbouya est fragilisé par beaucoup de facteurs que je n'ai pas envie de relever ici. Il est très fragilisé. Il faut l'aider. Mais faut-il encore qu'il écoute d'où vient l'aide? Comment faire pour l'aider? Il faut aider Mamadi Doumbouya. Je n'ai pas envie de perdre un autre président en Afrique dans les conditions que nous connaissons. Beaucoup de gens vont t'utiliser. Quand ils vont finir de te presser comme une orange, ils vont t'empoisonner, ils vont fomenter un coup et on va comprendre que tu seras en train de vivre comme un esprit égaré. Alors que tu as tout pour vivre chez toi, même retraité un jour, même dans 10 ans, dans 5 ans, ou dans 30 ans, que tu sois capable d'aller chez toi, dans ton village. Originaire de Cancan, tu es là-bas, tu prends tes vacances, tu as pris ta retraite, tu es chez toi. Les autres viennent prendre les conseils chez toi. En tant qu'ancien président, quand tu finiras ton mandat. Mais si tu ne fais pas attention, on ne te laissera pas finir ton mandat. Ils vont t'exécuter. Parce que c'est leur but. Pendant que tu es là, on est déjà en train de préparer quelqu'un d'autre. Si tu ne fais pas attention, tu te coucheras comme ça, un jour tu ne te lèveras plus. Ou alors, tu te lèveras un jour comme ça, en plein minuit, ou 2 heures du matin parce qu'on t'a réveillé, comme vous-même vous avez réveillé Alpha Condé un jour. Il faut éviter que ce qui est arrivé aux autres vous arrive. Parce que si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous avez un plan, vous avez un projet. Il faut que ce projet-là soit réalisé. Pour dire aux jeunes, demain, j'avais eu raison de venir. Je suis venu résoudre vos problèmes. J'ai reformé cette armée. Nous avons l'un des services de renseignement les plus informés, les plus avancés. Nous avons des sections antiterroristes. Nous avons des sections de contre-espionnage et espionnage. Nous avons des sections de tirage. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le pouvoir, pour reformer. Là, c'était le discours de Jelly Rawlings, le premier président ghanéen. C'était un lieutenant de l'armée de l'air. Quand il est venu la réformer, il a donné le pouvoir. Il est resté dans le pays. Il était plus respecté que les autres présidents. Je souhaite et je veux que Mamadi Doumbouya soit ce président-là, soit ce jeune-là, baraqué, costaud fort, qui a de la vision, qui a de l'autorité. Il ne faut pas que l'histoire retienne tous les jours, comme je le lis partout. Mamadi Doumbouya, non, tel opposant est mort, c'est Mamadi Doumbouya. On a jeté tel en prison, c'est Mamadi Doumbouya. On a tué tel, c'est Mamadi Doumbouya. Non, nous voulons entendre que
Il y a une nouvelle cité qui est sortie de terre, c'est Mamadi Doumbouya. Il y a une nouvelle université qui a été créée, c'est Mamadi Doumbouya. Il y a une section antiterroriste qui a été formée, c'est Mamadi Doumbouya. Il y a un train qui quitte d'une région à une autre, c'est Mamadi Doumbouya. Il y a l'autoroute qui vient d'être finie, c'est Mamadi Doumbouya. Le peuple à l'eau, c'est Mamadi Doumbouya. Le peuple est en sécurité, c'est Mamadi Doumbouya. Il n'y a plus le chômage, tout du moins il a été réduit. Le chômage a été réduit en Guinée. On parle de 10% de chômeurs. Mamadi Doumbouya a drop down le chômage. C'est Mamadi Doumbouya. Quand Mamadi Doumbouya est arrivé, quelques mois après, boum, c'était le boom du tourisme. Mamadi Doumbouya. Ce gars-là, c'est un phénomène. C'est ce que moi je veux entendre. Et ça, c'est possible. Ça ne tombe pas du paradis. Ça sort de la tête et se matérialise par le sol à travers les intelligences que vous avez à gauche et à droite. Comme Cheikh Bari, comme le docteur Sonassa Gaba. Ils sont nombreux. Je vous parle de ces deux-là tout simplement parce que c'est ces deux-là que je découvre toujours dans les conférences. Je rencontre un peu partout. Mais les Guinéens sont partout, en bonne position. Oui, monsieur. On ne trouve pas assez de Guinéens dans la prostitution. Hein? Oui, attention. Quand on parle des prostituées africaines, on ne trouve pas trop de Guinéennes. Hein? Moi, je n'ai pas encore vu une Guinéenne prostituée. Peut-être qu'il y en a, mais moi, je n'ai pas encore vu. Non. Mais je vois des Guinéens comptables, professeurs de mathématiques, de physique. On les retrouve partout dans les grandes sphères de la société. Il faut les capitaliser, vieux. Capitalise. C'est une main-d'œuvre qui ne veut que travailler, qui veut apporter ce qu'elle a. Il faut travailler. La diplomatie que tu vois, tout ce que vous voyez le président Donald Trump faire là, on appelle ça la diplomatie du chien qui aboie parce qu'il veut qu'on le calme. La diplomatie, quand vous apprenez que vos enfants n'ont pas de papier aux États-Unis, ils ont un problème. C'est un problème de diplomatie. Est-ce que vous avez déjà entendu, monsieur le président, qu'on a arrêté un Israélien dans ce pays juif parce qu'il n'a pas de papier? Avez-vous déjà entendu ça? On a arrêté un Israélien, on a renvoyé dans ce pays et il n'a pas de papier. Et vous savez qu'il y a des juifs, il y a des juifs tunisiens, les juifs égyptiens, les juifs iraniens, les juifs marocains, les juifs américains, les juifs israéliens, ils sont partout. Mais aucun d'entre eux ne peut vivre dans ce pays sans papier. Parce qu'ils sont trop forts? Non. Ils ont su travailler leur diplomatie. Ils ont su s'imposer. Si tu insultes un juif, toutes les télévisions s'arrêtent, ils ne parleront que de ça. Mais par contre, nous là, vous voyez, le journaliste là se lève, il peut dire tout ce qu'il veut d'un président. Qui lui fera quoi? Il peut insulter Mamadi Doumbouya. Il peut insulter qui il veut. Le premier Africain qui va l'écouter va dire non, c'est bien mon frère, c'est bien, Mamadi Doumbouya, mais c'est oh non, vous avez bien fait. Pourquoi? Parce que dans la tête de cet Africain-là, il se dit toujours que oui c'est vrai, est-ce que Mamadi Doumbouya me fait quoi depuis qu'il est là? Ah mon frère, depuis qu'il est là, il est venu faire, il a fait quoi? Il se promène avec ses gandoura là, il monte et descend avec sa femme blanche là, il monte et descend, il fête, il danse, machin, tout ça. Ah oui, tu as raison, journaliste, oui, tu as raison. Oh, oui, non. Ne donnons pas raison. Faisons des choses pour faire douter ces gens-là. Montrons à ces gens-là que nous sommes puissants et nous sommes forts. Ce n'est pas une force des muscles, c'est dans la tête, dans la construction, c'est dans la transformation, c'est dans le développement, c'est dans l'élévation, c'est dans la reconnaissance, c'est dans la production qu'on reconnaît les fils d'Afrique. Pensons d'où nous venons. Et pensons profondément. Penser la Guinée, ce n'est pas penser à la Guinée. Penser la Guinée, c'est penser son développement. C'est penser son élévation. C'est penser la pérennisation de la Guinée. Il faut rendre ce pays-là pérenne, qu'il ne disparaisse pas. Pour qu'il ne disparaisse pas, il faut la retransmission des valeurs éducationnelles, traditionnelles, culturelles. Retransmettre ça de père à fils, de petit-fils, de façon que pour rendre ce pays-là pérenne. Yes, c'est ce qu'on attend de nous les fils de Guinée, de nous les fils d'Afrique, de nous les fils de ce continent. Il ne faut pas qu'on soit insulté à tout bout de champ. Comment peut-on insulter les producteurs? On insulte les gens qui font vivre le monde? Non, attention. Moi, je n'ai plus envie de voir un président fuir la Guinée qui commence à vivre comme un mauvais esprit, comme Alpha Condé. Non.
Il faut éviter ça. Parce que les gens viennent à côté de vous, chacun commence à raconter sa vie, et raconter tout et n'importe quoi pour exister ou bien pour paraître. Non. Il faut être là où ça se passe pour élever la Guinée. Aujourd'hui, il y a des écoles qui apprennent à penser sur ce qu'on appelait Touré. Sékou Touré, c'est un nom qui est lourd. Il faut que demain, quand on te parle de Mamadi Doumbouya, quand on voit sa statue quelque part, on dit que voilà, lui, quand il était là, voilà l'homme. Il ne faut pas que quand il passe, on tourne la tête, quand il passe, on crache. Non. Vous avez la possibilité d'écrire l'histoire maintenant. Là, maintenant. Il ne faut pas attendre de faire 10 ans. Ça s'écrit maintenant. Les enfants de l'AES sont en train de se mobiliser. Ça bouge là-bas. Nous aimons ça. C'est une fierté pour nous. Nous voulons voir ça en Guinée. On a envie de travailler. On a envie de venir produire cette eau-là. C'est nous qui la produisons aux États-Unis. On veut la donner en Guinée. Il faut donner la possibilité aux gens de venir investir là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire en Guinée. Vous comprenez? Donc, j'ai voulu vous dire ça, vous autres. En écoutant ce jeune garçon, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais je veux me battre pour faire douter ce qu'il dit, parce que nous avons beaucoup pardonné de l'autre côté. Moi qui viens du côté du Cameroun, j'ai un amour profond pour mon continent, l'Afrique. Nous avons tellement à donner. Nous avons beaucoup à donner. Et regardez comment les Européens vivent. Tu es en Europe, tu es dans le Schengen. Nous sommes en Afrique, on n'arrive même pas à voyager entre nous. On n'arrive pas. Les présidents africains ne se parlent pas. Parce que les Blancs, eux, ils sont venus, vous ont divisé. Non, ne parlez pas aux Sénégalais. Non. Ne parlez pas à Sonko. Non, ne parlez pas à Diomaye Faye. Non, ne parlez pas à l'AES. Non, ne parlez pas en Côte d'Ivoire. Non, détestez la Côte d'Ivoire. Non, détestez le Nigeria. Non, détestez le Niger. Non, ne vous parlez pas entre vous. Voilà ce... Mais entre-temps, si tu attaques un seul pays en Europe, tu as attaqué toute l'Europe. Mais chez nous, ils s'arrangent à vous dire que non, laissez l'AES de côté, personne ne fréquente. Et c'est là où Mamadi Doumbouya a montré que sa grandeur ne se limitait pas au niveau de sa taille. Mamadi Doumbouya, pendant que l'AES était mis au banc des accusés, Mamadi Doumbouya était le seul qui avait dit « Je ne respecte pas ça. Ce sont mes frères, je les soutiens. » Voyez-vous, c'est ça la fraternité. Il ne faut pas qu'on vous divise. C'est toujours ça qui a fait la force de ces gens-là. Vous divisez pour mieux régner. N'acceptez pas ça. Pour cela, j'ai salué Mamadi Doumbouya. J'ai dit, mais respecte mon président. Il était l'un des seuls à dire que non, moi je suis avec mes frères de l'AES. Quel que soit ce qui va se passer, je suis avec eux. C'est ça l'Africain, la solidarité, l'hospitalité, le vivre ensemble, le partage. Il faut faire douter des gens qui pensent que l'islam que vous priez est une... Il faut les faire comprendre que c'est la religion d'amour. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de nos compatriotes qui souffrent, c'est partout dans les pays musulmans. C'est partout là où il y a la violence. Dans ces pays musulmans-là. La violence est partout. On bombarde, on tue les frères noirs, on les assassine. Nous devons les opposer l'amour, le vivre ensemble, l'hospitalité, le partage. Donc, je peux parler toute une journée ici. J'ai voulu vous le dire, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, n'attendez pas faire 10 ans, 15 ans pour développer. Le développement, c'est dès le premier jour. Il ne vous manque rien. Vous avez la main d'œuvre. Vous avez des enfants. Vous avez la jeunesse. Vous avez ces jeunes filles, vous avez ces jeunes garçons. Ils sont pleins partout. En France, en Europe, aux États-Unis et même en Guinée. Vous avez des enfants. Je connais un là qui était un très grand caméraman. Il tournait les films aux États-Unis. Oui, monsieur. On l'appelle Donzo. Un jeune caméraman.
il filme, il tourne des films, il produit des films. Mais qui va le gérer là-bas? S'il ne connaît pas le président, s'il ne connaît personne, on va le négliger. Alors que c'est un Américain qui a choisi d'aller soutenir le gouvernement là-bas. Mais là-bas, comme il n'a personne, on va le traîner comme ça. Vous voyez que moi qui ne suis pas de la Guinée, je connais la plupart des enfants de la Guinée. Celui-là est caméraman, on l'appelle Donzo. L'un des meilleurs caméramans américains. Il est là-bas en Guinée. Mais je suis convaincu que ceux qui filment le président, ils ont certainement quelqu'un qui ne les tient pas à la main. Alors il faut donner la possibilité aux Guinéens de vous servir, de servir le pays et de l'élever. C'est le petit message que j'avais à passer avec vous pour vous dire que nous vous soutenons, nous vous accompagnons. Si nous ne pouvons pas encore être sur place, mais on vous accompagne avec des prières, mais nous avons cette capacité-là de voir le danger de loin. Il y a la politique, il y a la géopolitique, il y a la stratégie. Toi qui es militaire, il faut avoir la vision tactique et stratégique, méthodique de l'action. La politique, ce n'est pas l'armée. Mais on peut utiliser la tactique militaire pour s'imposer en politique. Poutine est un exemple de tacticien. C'est un stratège. Il ne fait rien tout seul, mais il paraît être tout seul. Il faudra faire pareil. Tu dois être bien entouré pour que tu ne te laisses pas entourlouper. Parce que les gens sont autour de toi aujourd'hui parce que tu es président. On dit qu'il est large, il sait tendre la main. Mais demain, quand tu vas tomber, tu seras comme Alpha Condé, seul, abandonné à toi-même. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Je ne veux pas que cela t'arrive. Et nous allons tout faire pour t'aider et t'accompagner en t'appuyant sur tes jeunes frères et sœurs, ces enfants qui sont là. Ce sont des intelligences. Il faut t'appuyer sur ces enfants-là. Une seule main ne peut pas grimper sur un arbre. Tu as besoin de la deuxième. Et tu en as tellement de mains qui veulent t'accompagner dans cette mission ô combien sensible, ô combien délicate. Le peuple guinéen attend tout de toi. Ne les déçois pas. Tu peux compter sur nous. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie, nous serons là pour t'accompagner. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Africaines, des Africains que nous sommes et la bénédiction d'Allah que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce que une Afrique nouvelle est possible. Une Guinée nouvelle est possible. Une Afrique nouvelle est possible. Une Guinée nouvelle est possible. Avec toi, Mamadi Doumbouya, une Guinée nouvelle est possible. Parce que les gens vont rester parfois se dire, si j'étais président, voici ce que j'allais faire. Toi, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'as pas été, tu es. En ce moment, tu dois écrire ton histoire. C'est maintenant qu'elle s'écrit. Nous comptons sur toi. Tu peux compter sur nous. Aussi longtemps que Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim nous donnera la vie, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour t'accompagner. Ainsi soit-il. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.